Alors ça dépend. Donc je vous donne l'exemple de la mission que je connais bien. Yazi, le premier exemplaire a été construit par le CNES, donc payé entièrement par le CNES, mais il y en a 3 en suivant. Et ce sont exactement les mêmes, ils ont été construits en même temps. Et les 2 autres ont été payés par l'agence européenne qui subventionne la recherche en météorologie, donc c'est EUMETSAT, c'est l'équivalent de l'ESA, mais axé sur la météorologie. Et donc ça, c'est tous les pays européens qui contribuent. Donc en fait, les grosses missions et surtout les plateformes satellites qui coûtent très cher et qui sont compliquées à mettre en œuvre, en général, sont des collaborations internationales. Ce qui est compliqué quand on conçoit une mission satellite, elle peut être absolument géniale. Après, il faut convaincre une agence spatiale de la construire et après, il faut trouver un satellite qui porte cette mission. Et là, en général, ce sont des consortiums. Donc sur la plupart des gros satellites américains ou européens, il y a des instruments qui viennent d'autres pays, qui sont soit, bon, par exemple, le satellite METOP qui embarque la mission ELASI, il y a des instruments américains dessus. Il y a aussi des missions spatiales qui volent, des missions russes ou japonaises, sur lesquelles il y a des instruments français qui sont embarqués. Donc il faut trouver un contexte, en fait, pour les embarquer. Vous avez fini votre présentation en donnant le coût du satellite METOP et en comparant ça... De l'instrument Yazi, d'ailleurs. Oui, pas du satellite METOP, pardon, qui est donc sur l'instrument qui est sur ce satellite. Et vous avez comparé ça à d'autres coûts, un peu peut-être pour nous donner, pour nous montrer que ça n'est pas si cher que ça par rapport à tous les services que ça nous apporte. Si vous avez eu besoin de donner cette précision, c'est parce que vous avez le sentiment que dans la communauté scientifique ou dans le grand public, on ne se rend pas compte de l'intérêt de ces satellites et que vous avez envie un peu de les promouvoir? Je pense qu'on ne se rend pas compte comme ces satellites sont utiles en fait, même dans notre vie de tous les jours, mais c'est aussi parce que moi, ça m'intéressait moi d'avoir des ordres de grandeur et que c'est vrai qu'en travaillant à Jussieu et en croisant les travaux tous les jours, je me demandais souvent ce que ça représentait comparé au coût d'un satellite. Le financement, donc en général, comme je disais, il faut préparer très longtemps à l'avance et donc même si on a du financement pour construire un instrument, il faut encore trouver un lanceur, il faut trouver un contexte international et donc tout ça prend beaucoup de temps. Donc après, les agences spatiales se parlent entre elles, elles se réunissent. Et donc voilà, si vous avez une idée géniale de mission satellite et de quelque chose à mesurer, il faut que vous allez convaincre de l'intérêt de la mission. Alors ça peut soit être un intérêt en mode recherche, donc l'ESA va par exemple lancer des petites missions satellites qui sont des sortes de démonstrateurs, donc une sorte de pari qu'on va pouvoir mesurer telle ou telle chose qui serait intéressante, mais on n'est pas sûr qu'on peut mesurer depuis l'espace, donc ça c'est des missions de type recherche. Et puis alors il y a toutes les missions opérationnelles qu'on essaie de faire plus sur la continuité et qui rendent vraiment un service à la société. Et donc voilà, c'est important à la fois concevoir l'instrument, mais aussi de trouver un contexte programmatique et des financements pour payer ces missions-là. Et en général, comme c'est lourd, cher et compliqué, c'est des consortiums qui se mettent ensemble au niveau européen ou américain, ou maintenant la Chine qui arrive sur le marché des satellites aussi, et l'Inde qui est présent aussi. Et toutes ces agences se parlent, hein, les données chinoises arrivent chez nous, ils bénéficient de nos données, etc. C'est tous des échanges entre différentes communautés. Pour refaire une parenthèse sur j'ai parlé des missions Copernicus, là, ce qui est nouveau aussi, c'est que, et pourquoi les États ont accepté de contribuer à ces missions, c'est parce qu'on estime qu'un euro injecté dans ces missions va avoir un retour sociétal important, ça va générer pas mal de nouveaux emplois avec des gens qui vont pouvoir analyser. Toutes ces données seront disponibles gratuitement en fait. Et donc vous, citoyens, vous pouvez collecter des données. Si vous avez une idée d'application, par exemple, je sais pas moi, en utilisant telle donnée, tel instrument et tel autre, vous pourriez améliorer un système d'alerte localement. Vous arrivez à le vendre à votre ville ou je sais pas quoi. Eh bien, ça va générer en fait des flux d'informations et d'argent qui vont avec. Et donc c'était l'idée européenne d'avoir ce système de sentinelle qui permettrait en fait des fois des services à valeur ajoutée. Et les données seront disponibles, vous avez tout à l'heure mentionné l'antenne qu'on a pour récupérer les données satellites. Il faut savoir que c'est une antenne télé améliorée, hein, donc c'est vraiment des données qui seront disponibles, mises à la disposition de chacun. Bon après, avec un peu d'informations sur comment les utiliser intelligemment.